Dans cette vidéo, on va voir comment on peut copier l'URL sur laquelle on se trouve de manière automatique en un clic. C'est parti! Hello, c'est Benoît de Justa. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on peut copier l'URL sur laquelle on se trouve en un clic. Alors pour ça, j'ai ici, comme d'habitude, un template Webflow. Donc là, j'ai à la fois une page statique et une page dynamique, un template d'article de blog. Donc ces pages ont le même layout. Et ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc là, à droite, j'ai les boutons pour partager sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter et Facebook. Donc pour ça, on peut utiliser la solution FinSuite qui marche très bien. Ce qui va nous intéresser, c'est cet élément-là, donc pour copier l'URL sur laquelle on se trouve. Donc pour mettre ça en place, on va aller sur le site de Justa, donc sur la solution d'attribut ici. On met tous les liens, bien sûr, en description. Donc je viens copier le script. Je viens dans les settings de ma page. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais venir ajouter un attribut sur le bouton qui va nous permettre de copier l'URL. Donc pour ça, je viens ici, je copie cet élément-là et je retiens que la valeur, c'est URL. Je viens ici, je vais dans les settings de mon élément et donc là, je vais mettre URL. Et si je publie, on va voir que je vais pouvoir copier l'URL actuelle directement. On va ensuite pouvoir ajouter des options et donc je vais vous montrer comment. Et donc là, si je vais sur ma page, je fais copier et donc là j'ai bien l'élément copié. Donc le texte est en anglais par défaut. Et donc si j'ouvre un autre onglet, alors ma page s'ouvre bien. Donc maintenant on va regarder les options pour customiser en fin de compte le message. Donc pour ça, je retourne sur la page du script et donc là je vois qu'on peut modifier le message lorsque l'élément a été copié. Et donc pour ça, je vais prendre ce nom d'attribut et je vais mettre un identifiant. Donc l'identifiant en fait c'est le message qu'on veut afficher. Donc j'ai copié cet élément là et je vais venir le coller au même niveau. Et donc là je vais mettre par exemple lien copié. Donc, je le mets en français. Je viens publier. Et on va voir que voilà, désormais le message il est changé ici. Donc là je fais copier et on voit bien que le message était copié et maintenant c'est passé à lien copié. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est de identifier un élément au global qui va être affiché lorsque le bouton va être cliqué. Donc pour ça, je vais d'abord vous montrer dans Webflow. Donc j'ai créé un élément ici que j'ai mis en cachet. En fait, je dis élément copié. Et donc cet élément-là, voilà, on peut lui ajouter du style, on pourrait changer la couleur du texte ou quoi que ce soit, mettre un background color, etc. Et c'est cet élément qui va s'afficher lorsqu'on clique sur l'URL. Et donc pour identifier cet élément, on va enlever l'attribut qu'on a créé et on va venir le remplacer par celui-ci sur l'élément qu'on souhaite voir s'afficher. Donc je clique sur copier, je viens ici dans mes settings et je viens mettre message qui est la valeur en fait demandée. Et donc je viens supprimer ici l'attribut que j'avais rajouté pour modifier le texte en français. Donc là si je publie et je rafraîchis, ah oui alors là j'ai fait une erreur parce que j'ai pas recaché mon élément. D'ailleurs je n'ai pas précisé mais cet élément là il est en absolute de, du parent qui est en relatif donc qui permet de copier le lien. Et donc là si je viens ici, je clique, j'ai bien le texte qui s'affiche en français avec tous les éléments. Et donc on pourra faire pareil du coup sur notre page dynamique, c'est là plutôt l'intérêt d'ailleurs. Et je pourrais venir ici, donc là je vais le faire de manière assez simple. Je vais prendre mon script que je vais venir copier sur ma page ici. Je sauvegarde. Et là je vais venir tout simplement identifier mon lien. Donc là je vais mettre URL et le deuxième c'est celui-ci. Et donc je vais mettre un message en français. Je vais mettre copier par exemple avec 2 points d'exclamation. Je publie et voilà. Et donc si je vais sur une page dynamique du coup, donc ici, donc j'ai bien l'élément qui est copié. Et si j'ouvre dans un autre onglet, j'ai bien l'URL
de l'item en question qui est copié. Donc voilà comment on peut faire tout simplement. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires, ça nous aide dans les algos de YouTube.